programme CBIOS, c'est un programme qui est hébergé au sein de l'Institut royal de sciences naturelles de Belgique. Les objectifs de ce programme, c'est renforcer la capacité des partenaires de la coopération belge, les pays prioritaires surtout, sur la capacité qu'ils n'ont pas encore assez selon leur propre analyse des besoins et des opportunités qu'ils peuvent avoir. Sans rentrer dans le détail, nous avons 6 objectifs stratégiques. La connaissance sur la biodiversité, l'échange d'informations, la sensibilisation, l'intégration dans les politiques, le monitoring et la vérification et le rapportage sur la biodiversité au niveau national des pays partenaires et le protocole de Nagoya. Nous travaillons dans beaucoup de pays, mais d'abord les 5 pays principaux, c'est le Pérou, le Congo, le Bénin, le Burundi et le Vietnam. Dans chaque pays, nous travaillons avec un paquet d'interventions différentes. Développement de websites, ateliers de sensibilisation, recherche sur la biodiversité. Il y a aussi quelques projets externes que nous faisons également. La collaboration avec CBIOS nous a beaucoup apporté. Et d'abord pour la mise au point de notre centre d'échange d'informations, qui constitue pour nous le socle, la base. Et après ça, il y a eu beaucoup de programmes. Le programme sur MRV, Measuring, Reporting and Verification, des indicateurs clés de suivi de la biodiversité au Bénin. Nous avons aussi eu beaucoup d'activités sur la coopération technique et scientifique. C'est comment amener le monde professionnel et le monde scientifique à réellement partager les informations et aussi les besoins. Parce que si la recherche doit contribuer à résoudre des problèmes de développement, il faut forcément que les professionnels puissent discuter avec les scientifiques et leur proposer des sujets clés sur lesquels ils aimeraient avoir plus d'éclaircissement. Donc voilà, nous sommes là au milieu et nous favorisons toute cette collaboration scientifique et technique. Le programme CBIOS m'a aidé à venir ici en Belgique pour faire des analyses taxonomiques de mes spécimens de champignons, chose que je ne pouvais pas faire chez nous au pays. Donc comprenez que nous n'avons pas des infrastructures, nous n'avons pas des équipements, nous n'avons pas de laboratoires pour le faire, mais c'est grâce au programme CBIOS que cela a été possible. Vous savez, il y a des scientifiques qui publient des résultats dans des grandes revues, mais la communauté de base qui doit bénéficier en premier lieu de ces résultats-là, non pas que c'est facile, que donc nous avons eu cette chance-là de bénéficier de la bourse, de l'appui de CBIOS, pour rentrer encore au pays, restituer ce qu'on a pu trouver comme résultats de recherche. Et c'est là, on va essayer maintenant de concilier ces résultats-là avec la communauté de base pour qu'ensemble nous puissions avoir un pied, n'est-ce pas, dans la conservation de nos écosystèmes. Les différentes recherches que nous avons menées au Burundi ont été appuyées par le programme CBIOS. Ils nous ont d'abord appuyés au niveau du renforcement des capacités. Au Burundi, ils nous ont formés en matière de méthodes de collecte des données. Et ici, à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, ils nous ont formés en matière de taxonomie et d'accès aux collections belges. Le programme CBIOS a joué un rôle capital au cours de ces 5 dernières années dans la mise à disposition des informations sur la réserve de biosphère de la Pindari. En réalité, de nombreux travaux de recherche ont été conduits dans cette réserve, mais le caractère scientifique de la plupart des résultats issus de ces travaux ne permet pas leur application effective par les gestionnaires et donc la compréhension par le grand public. Et le programme CBIOS a servi d'interface, je dirais, entre la recherche scientifique et l'utilisation effective des résultats de recherche par les gestionnaires du parc. Et le programme nous a permis de développer 2 outils très importants, une fiche de collecte de données pour le suivi de la dynamique et un guide lexique pour le suivi des parcours naturels qui prend en compte les habitats des animaux, la faune qui est là et l'utilisation du feu qui est le principal outil de gestion dans la réserve de biosphère de la Pindari. La collaboration avec CBIOS m'a apporté beaucoup de choses, surtout la réalisation de mon projet de sensibilisation des pêcheurs. En fait, moi j'ai mené mes recherches doctorales sur le lac Kivu, sur la description des engins de pêche au lac Kivu, là où nous avons retrouvé qu'il y avait des filets qui étaient utilisés et qui détruisaient l'environnement aquatique. Ma collaboration avec CBIOS m'a permis d'avoir des moyens pour sensibiliser ces pêcheurs sur le terrain. Cette collaboration nous a permis de pouvoir
maîtriser le modèle cohérence, qui est un modèle très important pour qu'on puisse travailler dans la zone côtière. Avec CBIOS, nous avons pu sensibiliser plusieurs jeunes, les jeunes les plus intelligents, comme je veux dire, c'est-à-dire les meilleurs de chaque classe dans 3 collèges, que nous avons pu sensibiliser sur le problème de l'érosion côtière et de la pollution marine. Merci de me permettre de remercier le programme CBIOS, vraiment à travers l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, qui pour moi fait déjà beaucoup. Nous demandons donc que cette collaboration puisse vraiment continuer parce que nous ne sommes qu'au début afin réellement de contribuer encore plus efficacement à la conservation de la biodiversité.